Avec tout le temps que vous passez à jouer à la balle avec votre chien, vous pensez probablement que vous êtes plus proche que 2 couches de peinture. Mais que diriez-vous si on vous disait que vous vous trompez en fait? Étant donné la barrière de la langue et l'absence de connexion télépathique, il est impossible que vous sachiez tout sur votre chien. Mais vos copains canins veulent certainement que les choses changent. Qu'il s'agisse de savoir s'il veut être pris dans les bras ou de connaître la signification de son bâillement, nous allons parler de 10 choses que votre chien aimerait que vous sachiez sur lui dans la vidéo d'aujourd'hui. Numéro 10. Ils aimeraient que vous sachiez que leur mémoire n'est pas si bonne que ça. Pour une raison quelconque, ceci n'est pas une surprise. Vous avez trop souvent surpris nos petits compagnons en train de mâcher une énième chaussure. Vous les avez déjà grondés une fois dans la journée, mais il semble que le message ne soit pas passé. Eh bien, ce n'est pas vraiment la faute du chien. Il ne se souvient tout simplement pas de ce qui s'est passé. Les chiens n'ont pas la meilleure des mémoires. Ils ne vont donc pas se souvenir de la séance de gronderie d'avant. Cela dit, vous devriez être un peu plus patient avec eux. Après tout, ils font de leur mieux. Numéro 9. Ils aimeraient que vous sachiez cela. Leur vocabulaire n'est pas très bon. Tous les propriétaires d'animaux savent pertinemment que leurs chiens ne sont pas des plus intelligents. Que pouviez-vous attendre d'autre d'un chien renifleur de fesses? Étant donné leur faible niveau de QI, il ne faut pas s'étonner que des canidés à 4 pattes ne comprennent pas la plupart de ce que vous dites. Des mots comme « assis »,« va chercher » ou même « non » peuvent ne pas avoir de sens pour la plupart d'entre eux. Mais ce n'est pas grave, c'est pas de leur faute. C'est juste la façon dont la nature les a conçus. Les chiens peuvent toutefois distinguer votre voix amicale de celle qu'il n'est pas. Compte tenu de ces informations, vous devriez vous concentrer davantage sur le ton et le langage corporel lorsque vous communiquez avec votre chien, car cela lui donnera une bien meilleure idée de ce que vous essayez de dire. Numéro 8. Ils aimeraient que vous sachiez qu'ils n'aiment pas les câlins. Après une longue journée de travail, vous avez peut-être l'habitude de serrer votre précieux chien dans vos bras. Et honnêtement, on ne peut pas vous en vouloir. Ces heures passées loin de votre petit compagnon à fourrure peuvent être une angoisse. Mais il s'avère que les chiens n'aiment pas les câlins. En tant que canidés, les chiens ont en fait une aversion pour les câlins. Dans le passé, les chiens n'étaient serrés ou embrassés que juste avant d'être tués par un prédateur. Naturellement, être pris dans les bras ne leur évoque pas de bons sentiments. Cependant, chaque chien est différent. Certains apprécieront que vous les preniez dans vos bras, tandis que d'autres pourraient devenir un peu agressifs. Dans l'ensemble, veillez à ne pas être trop câlin si vous voulez vraiment respecter les limites de votre chien. Certains enfants enthousiastes pourraient avoir envie de faire des câlins à mort à un chien, mais vous devez leur apprendre le contraire. Ils peuvent montrer leur amour en se contentant de caresser, doucement, dans le sens du poil. Vos chiens apprécieront bien mieux cela. Numéro 7. Ils aimeraient que vous sachiez que leur bâillement ne signifie pas qu'ils sont fatigués. Il est instructif de supposer que lorsqu'une personne bâille, elle est fatiguée. Il en va de même pour les chiens, sauf que leur bâillement peut signifier tout un tas de choses différentes. Ils peuvent être effrayés, accablés ou même agités. Pour savoir ce que signifie exactement le bâillement de votre chien, jetez un coup d'œil à son environnement. Y a-t-il quelque chose de stressant dans son environnement? Si c'est le cas, efforcez-vous de l'éliminer. Et si vous ne pouvez pas le faire, retirez votre chien de la situation. Il appréciera certainement que vous lui rendiez service. Numéro 6. Ils aimeraient que vous sachiez que ils aiment les clôtures et les barrières. La plupart d'entre nous pensent qu'avoir des barrières ou des clôtures autour de la maison pourrait restreindre les mouvements de notre chien. Vous avez l'impression de les piéger en mettant ce genre d'obstacle. Après tout, les chiens sont des animaux à l'esprit libre, mais la réalité est tout autre. Les chiots n'ont rien contre une barrière ou deux. Au contraire, ils la trouvent stimulante. Les chiens n'ont pas toujours envie de se promener librement. Cela peut devenir un peu ennuyeux pour eux après un certain temps. Les barrières constituent un bon exercice et maintiennent votre chien sur ses pattes. Il n'y a donc aucun mal à en installer une ou deux autour de la maison, ou quelques-unes dans le jardin. Les clôtures dans l'arrière-cour offrent l'avantage supplémentaire de garder votre chien dans l'arrière-cour et de l'empêcher de s'égarer ailleurs. Numéro 5. Ils aimeraient que vous sachiez qu'ils prennent leur temps dans la salle de bain. Tout comme vous avez l'habitude de lire le journal du matin lorsque vous êtes aux toilettes, votre chien aime lui aussi prendre son temps lorsqu'il fait ses besoins. Parfois, vous pouvez être fatigué ou pressé et essayer de faire accélérer votre chien. Mais sachez qu'ils n'aiment pas du tout cela. Ils ont aussi un processus qu'il faut respecter. Vous devez attendre qu'ils trouvent le bon endroit, un endroit avec ce mélange particulier d'odeurs qu'ils veulent. Et ne pas tirer sur leur laisse lorsqu'ils sont au milieu de quelque chose.
De plus, lorsque les chiens vaquent à leur occupation, ils sont assez vulnérables. C'est à vous de monter la garde et de les protéger. Ils vous font suffisamment confiance pour le faire. Et vous ne voulez pas les décevoir. Numéro 4. Ils aimeraient que vous sachiez que leur comportement bizarre signifie qu'ils ne se sentent pas bien. Parfois, vous pouvez remarquer que votre chien a un comportement un peu inhabituel. Il se peut qu'il ne saute pas pour vous accueillir lorsque vous rentrez à la maison, ou qu'il n'aboie pas au facteur lorsqu'il passe. Dans tous les cas, c'est un signe que votre chien ne se sent pas bien. Vous pourriez essayer de l'ignorer, en le considérant comme une phase. Mais cela pourrait s'avérer néfaste pour votre petit compagnon. Ils n'ont pas d'autre moyen de nous dire comment ils se sentent. Ces changements étranges dans leur comportement habituel doivent donc être pris au pied de la lettre. Et vous devez vous précipiter chez le vétérinaire pour leur apporter l'aide appropriée. Numéro 3. Il aimerait que vous sachiez que manger des crottes est normal pour lui. Votre chien veut simplement que vous cessiez de paniquer chaque fois que vous le surprenez en train de manger une crotte. Vous pourriez vous inquiéter pour sa santé, étant donné qu'il s'agit d'un choix de collation plutôt dégoûtant. Mais c'est plutôt normal pour eux. Manger du caca ne représente pas vraiment un danger pour leur santé. En fait, c'est peut-être simplement leur façon d'attirer votre attention. Une chose que vous devez savoir est que tant que votre chien mange ses propres excréments, il n'a rien à craindre. Mais manger le reste fécaux d'un autre animal est un grand interdit. Il faut donc faire attention. Numéro 2. Ils aimeraient que vous sachiez que ils peuvent dire ce que vous ressentez. Plus tôt, nous avons mentionné que les chiens réagissent beaucoup mieux à votre ton et à votre langage corporel. Cela les rend plus perspicaces que certains de vos amis humains. La plupart du temps, les chiens peuvent dire ce que nous ressentons. Si vous êtes triste, vous remarquerez que leur énergie diminue également. De même, si vous êtes anxieux, votre chien supposera qu'il y a une menace à proximité et deviendra anxieux lui aussi. De cette façon, vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider dans les moments les plus difficiles. Qui sait, il pourra peut-être aussi vous remonter le moral à certains moments. Numéro 1. Ils aimeraient que vous sachiez que ils veulent passer le plus de temps possible avec vous. En tant que propriétaire d'un animal de compagnie, vous devez savoir que votre ami canin ne supporte pas d'être loin de vous. Ils veulent passer chaque seconde de chaque moment d'éveil juste à côté de leur meilleur ami, c'est-à-dire vous. Cela pourrait expliquer pourquoi ils s'en foutent de joie de vous voir revenir de travail. En général, les chiens n'aiment pas être seuls. Cela dit, vous ne voulez pas que votre chien ne se sente mal aimé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est pourquoi vous devriez envisager de déposer votre chien à la garderie, de demander à un ami de le garder lorsque vous sortez tous les jours. De cette façon, il aura de la compagnie lorsque vous n'êtes pas là. Ces animaux ont déjà une durée de vie si courte. Vous devez donc faire de votre mieux pour être à leur côté le plus souvent possible. Que pensez-vous d'autre que nos amis canins veulent que nous sachions? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants, et on se voit dans la prochaine.